On est parti. Bonjour Adrien. Bonjour à vous. Première chose de l'actu de la semaine, cette réclamation de Rouen à l'issue de votre victoire vendredi dernier. Quel regard tu portes là-dessus? Quelle explication? Oui. Non, d'explication. C'est une situation qu'on connaît déjà et qui se produit régulièrement en fait. D'accord. C'est-à-dire que pour les joueurs qui sont sous visa, les licences elles sont renouvelées plusieurs fois dans l'année en fait. Donc on a reçu la validation du renouvellement de licence de Léo à Lavato. Mais on avait impossibilité d'imprimer le papier. En fait. Donc on est arrivé là-bas avec le papier daté du 11 février. Donc la licence papier datée du 11 février. Donc on l'a signalé au délégué. Quand on l'a signalé au délégué, il a dit je vais essayer de l'imprimer, de l'éditer ici. Donc il n'a pas réussi à l'éditer. Il nous a dit bon bah de toute façon s'il est sur la feuille de match, c'est que dans le logiciel il est enregistré, donc la licence est valide. Enfin, je veux dire, moi on n'a pas pu me mettre sur la feuille de match, je suis suspendu, on met mon nom, ça bloque. Donc si la licence est liée, c'est pour les gens, ça va compte, c'est la feuille de match qui est mise en ligne à 18h la veille de match. Elle est validée par la Ligue. C'est celle qui est validée par la Ligue. Ouais. S'il y a un problème, on reçoit une alerte. Bon, on demande quand même, il n'a pas pu. Comme on voulait que ce soit clair, on lui a demandé d'appeler l'astreinte de la Ligue, parce qu'une astreinte les jours de match. Donc l'astreinte de la Ligue a rappelé et a confirmé qu'il était effectivement inscrit sur la feuille de match. Après, il y a une réclamation, donc il faut payer 1 500 € pour porter réclamation. Elle est faite dans les délais, donc elle est recevable, donc elle sera étudiée. Mais, il n'y a pas d'inquiétude. Non, ça me fait penser plutôt à un contrôle routier où on n'a pas le permis sur soi et voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de permis, ça veut dire qu'on n'a pas sur soi, qu'on sera prêt de le présenter plus tard et on prend l'amende. Donc voilà, mais il n'y a pas. Donc on parle vraiment d'un bout de papier, quoi, qui était juste sur le papier. Sur le papier. Ah oui, non. Mais sinon on peut pas inscrire les licences. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Le logiciel, il apparaît pas. Je veux dire, il n'y a pas de facteur humain là-dedans, quoi. Voilà, il y a aucun facteur humain. C'est-à-dire qu'on clique des noms, on doit mettre droite gauche pour les attributions. Voilà, il n'y a aucun facteur humain. Voilà. C'est bête et automatique. Ouais, complètement. Ouais. Et donc c'était validé par la Ligue puisqu'il était sur la feuille de match. Ouais, parce qu'on avait, on avait Justin Forwood qui était en 24e, donc s'il nous avait dit il y a un problème, voilà, on changeait. S'il nous avait dit non, effectivement il n'avait pas enregistré, on changeait. Et quand vous êtes parti, excusez-moi, vous étiez informé un peu de cette. Ouais, dès la signature de la feuille de match en fait. Ils ont dit qu'ils allaient déposer. Ouais. Ah d'accord, pardon. Ouais, ils nous l'ont dit. Il faut le faire immédiatement en fait. Une fois que le délégué avant que le délégué signe la feuille de match, il faut le faire. Donc, une fois que tout le monde a signé la feuille de match, c'est trop tard. Donc, il faut le faire avant. Donc, ils l'ont déposé avant, ils nous en ont informé. Allez-y, quoi. Pas de problème. Okay. Voilà. Arrivé, il y a une victoire à l'extérieur. Il y a 4 points précieux arrachés à la 81e minute. Ouais, c'est peut-être ça qui fait la réclamation en fait. Non, mais tu vois, je veux dire, il y a probablement que le scénario il exacerbe un peu ça. Ouais, ça fait 4 points, voilà. Ouais. Qui font du bien. Qui font du bien. Ouais. Et tu me disais samedi, il y a une bonne conquête, je ne vais pas dire de bêtises, une grosse défense. Ouais. Il manque la discipline pour que ce soit un match parfait à l'extérieur, quoi. Ouais, c'était plutôt contrôlé, je trouve, ce match dans l'ensemble. C'est-à-dire tu fais 100% sur tes touches, 100% sur tes mêlées, 100% sur tes sorties de camp aussi. Tu as 6 coups d'envoi au total à réceptionner. À chaque fois, tu sors au-delà des 40 mètres adverses et dans la zone où tu voulais, sans être en danger. Donc tous ces indicateurs, c'est le socle des matchs à l'extérieur. Défense, conquête, les sorties de camp, c'est le socle, il était là. Donc la seule chose qui pouvait te faire perdre, c'est la discipline. Et la discipline est vraiment pas au rendez-vous. On a encore 9 pénalités qui sont tentables pour l'adversaire dans la zone du buteur, quoi. Et c'est beaucoup trop. Donc tu disais encore, et tu nous l'avais déjà dit, il faut trouver la bonne place, placer le curseur entre l'agressivité et la discipline. Et la discipline, ouais. Et on fait avec les hommes que l'on a, et ce qu'on va chercher c'est ces hommes. C'est-à-dire qu'on fait jouer des joueurs qui sont hyper généreux dans ce qu'ils donnent, dans l'engagement sur le terrain. Et puis nous on les pousse à être là-dedans, et on avait aussi besoin de se racheter là-dessus par rapport à notre sortie de Valence, donc on y était, mais
mais un peu dans l'excès. Ouais. Dans l'excès. Donc il plaide coupable. Hein, même dès après le match dans le vestiaire, avec des joueurs qui ont levé la main, ils ont dit excusez-moi les mecs, j'ai déconné là-dessus, je ferai plus. Je veux dire, ils sont conscients que ça aurait pu annihiler le résultat. Donc voilà, il y a eu une prise de conscience. Après, c'est faut changer déjà notre image, et puis faut réussir à bouger ses habitudes, quoi. Donc, voilà, on essaie de mettre un plan en place, on va voir. J'espère que ça existe un plan. Ouais, tu sais, les pénalités qu'on prend, c'est quand même essentiellement des fautes dans la zone de ruck quand on est en défense. Ouais. Donc avec gratter des ballons alors que le ruck est terminé, donc Quentin se fait prendre 2 fois comme ça. 2 fois comme ça, Anto qui vient charger le 9 alors que c'est pareil, le ruck est terminé. Etienne Dussart qui nous fait la même qu'il avait fait le week-end avant contre Valence. Il plaque bien, le ruck est terminé, ils sont 3 dans le ruck, et ils rentrent quand même par le côté, essaient d'en bloquer un de plus. C'est des choses qui sont évitables. Ouais. Quand on les montre à la vidéo, ils en rigolent pas parce qu'ils se rendent compte que les conséquences sont dramatiques, mais ils se disent putain, mais je suis bête, quoi. Et donc voilà, on va être vigilant là-dessus. Et donc quand je dis on a mis un plan, c'est-à-dire qu'on a identifié des zones dans lesquelles on laissait tomber, quoi. Des repères maintenant. Est-ce que ça aura un effet immédiat? J'espère. Il y aura besoin en tout cas. Adrien, outre le fait qu'elles aient été remportées à la dernière minute ou presque, est-ce qu'il y a un point commun entre les 2 dernières victoires que vous avez arrachées et sur la façon dont vous avez su faire basculer ces matchs? L'avant-dernier, vous ne le perdez pas. L'avant-dernier, c'est qu'à la 55e minute, il y a 5 essais à 1. Ouais. Bonus en poche est plutôt sécurisé. Et sans trop forcer, en fait. C'est ça le problème. C'est faire injure à personne, mais des séquences défensives un peu longues, des ballons récupérés, et après derrière ça scorait. Donc et à ce moment-là du match, on a un relâchement des joueurs, et le relâchement il s'exprime tout simplement quand ils nous demandent si on a le bonus offensif. Donc erreur de débutant, on leur a dit oui, on a le bonus offensif. On a 2 essais d'avance, ce qu'il ne faut pas faire, je pense. Voilà. Tu parlais de défense à l'instant, possibilité de mettre une défense en ligne, une défense inversée, etc. Et quand il s'agit de défendre sur sa propre ligne dans le but, c'est quand même dans la tête là, que ça se joue. Et tu as dû être satisfait du comportement quand même, parce qu'ils n'ont rien lâché. Quand même. Non, ils n'ont rien lâché. Mais ça c'est une constante quand même de cette équipe. C'est vraiment... ils mettent la lumière en route quand ils arrivent sur cette zone. Je veux dire, ils sont en alerte, et on est difficile à bouger. Je me rappelle une équipe qui nous avait beaucoup pilonné, c'était Biarritz, et ils ont pilonné 20 minutes, il a fallu qu'il y ait carton, un énième ballon porté pour que ça rentre. Voilà, cette zone. Et là, il a fallu qu'il soit à 15 contre 13. Ouais. Donc, et encore, c'est même un oubli, parce que c'est sur une combinaison en touche qu'on avait vu la semaine, si tu veux, donc c'est pénible, quoi. Mais bon, voilà, il y a ça. Après, on avait densifié quand même, parce qu'on savait que c'était une équipe qui tapait très dur, qui avait un jeu frontal, un jeu très direct, donc on avait besoin aussi de bloquer leur avancée. Ils n'ont pas de l'avancée par la passe, ils n'ont pas de l'avancée par du duel, ils ont de l'avancée par du défi, donc il fallait contenir ce défi. Donc on avait densifié cette équipe pour notre équipe pour contenir le défi. Donc effectivement, plutôt une satisfaction de ce point de vue-là, quoi. Donc non, le comportement il est exemplaire, je trouve, là-dessus. Il y a 2 séquences défensives au cours de cette deuxième mi-temps de plus de 5 minutes ou plus qui sont extraordinaires. Ouais. Ça doit être hyper rassurant pour un manager de constater que ça peut défendre le fer. Ouais, pour les joueurs aussi, je pense. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas ces séquences-là, c'est des séquences où tout le monde est impliqué. S'il y en a un qui se cache, ça flingue tout le système, quoi. Et ça veut dire que tout le monde est impliqué, quoi. Et ça, c'est des curseurs intéressants sur l'état d'esprit d'un groupe. On aurait dit l'équipe de France à Cardiff. Il y avait c'est en fin de première mi-temps. Ça me plaît beaucoup cette comparaison. Non, mais voilà, quand un groupe décide collectivement de ce qu'il veut faire, t'as cette force-là, quoi, je trouve. C'est plus facile de bâtir là-dessus. C'est plus facile de bâtir là-dessus, ouais. Mais bon, on peut s'éviter des sueurs froides, je trouve. Tu disais contre Valence, on gagne pas le match à la fin, mais on s'évite un casse-tête parce qu'il rate la dernière transformation.
Et on se le gagne avant le match. Il y a 3 essais à 1 à la mi-temps. 3 essais à 1 à la mi-temps. Voilà. Là, c'était plus contrôlé, maîtrisé. On n'a que 4 ballons à jouer dans le match. Mais parce que sur d'autres équipes, on décide de laisser le ballon sur le terrain et ces équipes nous le rendent. Et là, on a des ballons à jouer. Contre eux, on ne se sentait pas en danger sur leur lancement de jeu, donc on avait décidé de sortir le ballon en touche. Voilà, donc c'est eux qui avaient les touches, quoi. Tu parlais des fondamentaux, Adrien, touche, mêlée et sortie de camp. Il y a aussi un domaine essentiel quand on est à l'extérieur, c'est la précision du buteur. On a eu un Nicolas qui a été à 100%, qui a été impeccable, autant dans le jeu que face au but. Ouais. Est-ce que ça peut t'amener à revoir la hiérarchie des buteurs? Est-ce qu'une perf comme ça peut... Ouais, la hiérarchie des buteurs, je pense que c'est eux qui la décident, quoi. Il y a eu plusieurs choses. Alors, en début de saison, on avait donc buteur Dorian, Mathieu Gall, Pierre Lafitte qui prend le but également. On a plusieurs joueurs qui ont cette possibilité-là. Et début de saison, on demandait aux 9 de prendre le jeu au pied, voilà, le fameux box kick. Voilà. Donc on a soulagé les 9 de ce jeu au pied pour qu'ils puissent se concentrer sur le but. Et par ailleurs, on a enlevé le but à Mathieu Huguel pour qu'il puisse se concentrer sur son jeu au pied. Et le résultat, il avait que le jeu au pied à s'occuper, Mathieu, et il nous a fait des sorties de camp incroyables. Ils étaient toutes à plus de 40 mètres, quoi. Et en revanche, on a enlevé la pression du jeu au pied à Erwan. Il avait que le but à se concentrer. Il nous fait un 100%. Donc, plutôt que de hiérarchie, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, la bonne combinaison entre eux. Et après, encore une fois, sur le terrain, moi je salue le Quentin qui va voir Erwan à la fin et qui laisse pas le choix. On l'apprend. Je suis ton capitaine, on l'apprend. Voilà. Ah, ça s'est passé comme ça. Bien sûr. Ouais, parce qu'à Biarritz, ça avait pas été très, très satisfait. À Biarritz, ça m'a embêté, ouais. Ça t'avait un petit peu embêté qu'on n'ait pas tenté les pénalités. Ouais. Bah oui. Sans tu leur aurais jamais reproché de l'avoir raté, tu leur aurais reproché d'avoir tapé en touche. Exactement. C'est... Et de pas avoir saisi ces occasions. Ouais. C'est un match à l'extérieur, t'as ta chance, faut la prendre, quoi. Ouais. Et sur le banc, mais sur le terrain, parce qu'on a les infos de ce qui se passe sur le terrain aussi, quand il marque à la 78e, tout le monde était plutôt serein. Ok, on va avoir l'extra balle à jouer. Voilà. On la prend pas, mais on aura l'extra balle à jouer et il n'y a rien à perdre, on est dans le bonus. Ouais. Donc, cette sortie de camp de Rouen, elle t'a étonné à 1 minute 20 de la fin quand ils sont pas assez confiants pour faire des petits tas et que... En fait, elle m'a pas étonné. Il y a deux choses. On a tapé tous nos coups d'envoi à gauche sur la zone des 15 mètres, sur la croix 15 mètres, 22 mètres. Voilà, pour isoler un peu le buteur et les obliger à faire un temps dans le sens et après taper. Sur la dernière, on a changé. On a tapé à droite. Donc par la passe, ils pouvaient joindre directement le pied droit de leur buteur qui se trouvait au milieu des perches. Et là, qu'est-ce qu'il fait? T'as pas beaucoup d'options. Hein. Ouais. Soit tu es très confiant et tu la joues et tu fais tourner le chrono. Soit tu es milieu des perches, il reste 1 minute à jouer et tu mets ce que tu as. Et comme on l'a mis au milieu du terrain, il y a beaucoup plus de distance. Donc son jeu au pied est pas long. Nous, ce qu'on voulait, on voulait qu'ils nous rendent le ballon et à l'intérieur des 50 mètres. Ouais. Voilà. À partir de là, on était à portée de tir au but. Donc c'est des choses que nous on avait vues et on savait également qu'ils ont déjà perdu 2 matchs à domicile sur une dernière minute qu'ils n'ont pas su gérer. Contre Béziers, c'était fait. Contre Béziers et Colomiers, je crois aussi. Donc, voilà, c'est un scénario qu'on avait éventuellement envisagé. On n'a jamais été mené au score juste à ce moment-là. Et on s'est dit, si on est mené au score, on tape ce côté-là. Voilà. On est mené au score, les joueurs, c'est plutôt lucide. Ils choisissent le bon côté. Derrière, par rapport au classement, j'ai trouvé que c'était plus faible que ne l'avait été Roman, personnellement. Comment c'était sur le terrain, comment c'était ta vision? Ouais, je trouve qu'ils mettent beaucoup d'énergie quand même. C'est très individuel. C'est individuel, mais c'est une équipe qui a un jeu un peu à l'anglo-saxonne quand même. Ouais. Une passe, ça tape fort, une passe, ça tape fort. Nous, quand on est en haut là sur l'écran, on regarde le jeu où il se passe, c'est-à-dire le nombre de séquences qui se passent après le 9, après le 10, après le 12. Ça nous permet de rectifier notre défense.
Et en fait, effectivement, tout se passe après le 9, quoi. Rarement après le 10. Donc c'est pas très difficile à défendre. Par contre, il faut se mettre devant et c'est un combat physique, il faut l'accepter, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on aura vraiment autre chose ce week-end, quoi, là-dessus. Justement, il vient ce week-end, Adrien. Ouais. Tu t'attends à quoi? À autre chose? Alors, on peut d'ores et déjà envisager l'équipe qui sera alignée, puisque sur le dernier match, beaucoup de joueurs ont été laissés au repos. Dans les cadres habituels, je pense à Ika Elliott, Bradshaw, le 8, Fabreg, Zach Henry. Donc on imagine qu'ils seront au rendez-vous ce week-end. On sait aussi que Nevers a 2 déplacements consécutifs, un chez nous et celui d'après à Biarritz. Donc s'ils veulent finir le bloc dans les 6, il faut qu'ils en gagnent un des 2. Sinon ils sortent des 6. Donc voilà, on s'attend à une équipe d'une part, j'imagine animée d'un esprit de revanche après l'ouverture de championnat qui avait un peu douché tout le monde. Sauf les Angoumatins. Sauf nous. Ou alors au champagne. Ouais, un peu de champagne. Ouais, on s'attend également à une équipe qui a retrouvé un peu son rugby, qui est conquérante, qui sort d'une série positive, qui a été un peu bougée à Colomiers en première mi-temps, mais qui a eu une grosse réaction en deuxième mi-temps. Donc voilà. Après, c'est très complet, hein, c'est-à-dire qu'ils s'appuient beaucoup sur leurs avants, ils démarrent presque tous leurs lancements par des ballons portés. Donc c'est déjà un premier point qu'il faut réussir à contenir, parce que ballon porté, c'est souvent synonyme de pénalité. Ouais. Donc à nous de bloquer ça immédiatement. Et après ces ballons portés, il y a beaucoup d'animations qui se font autour du 10, quoi. Donc c'est autre chose à défendre. Voilà. C'est vraiment un autre type de match, quoi. Au-delà de la défense, il va quand même aussi falloir avoir la possession du ballon. Ouais. Il faudra tenir le ballon parce que sinon on va souffrir un peu plus. Ouais. C'est-à-dire que Rouen déplace assez peu le ballon. Ils viennent taper de façon frontale. Nevers, ça le déplace quand même beaucoup plus. Ils vont chercher les extérieurs. Ils ont des ailiers qui performent. Avec de la vitesse, voilà, avec de la vitesse. Donc, c'est un gros match, quoi. On le dit aux joueurs d'aller chercher de l'excitation sur ces semaines de travail, parce que quelque part c'est comme des matchs de phase finale pour ce groupe. Ouais. Je pense que tu les prends, tu passes un tour de plus, quoi. Donc voilà, c'est pas se mettre de la pression, mais c'est aller se trouver une forme d'excitation. C'est des matchs en jeu, quoi. Ouais. On a vraiment envie de sortir de la routine. Tu arrives au 22e match de la saison, ça commence c'est long. Voilà, alors il faut qu'on sorte de cette routine et trouver de l'événement sur ces matchs-là. Donc il y a Vannes la semaine prochaine, qui est aussi qui a un chouette match à jouer, avec une équipe qui est portée sur l'offensive et chez qui on passe à un point, quoi. Donc c'est important. C'est ton rôle justement, Adrien, aussi de les faire sortir de cette routine. Ouais. Comment tu fais sur ces matchs de gala? Vous avez 2 gros matchs, comme tu as dit, face à des concurrents en direct. Une grosse partie de votre saison va se jouer. Ouais, non, mais on insiste sur l'événement, quoi. Si on jouait notre survie, peut-être qu'on le banaliserait pour enlever de la pression, en disant c'est un match comme un autre, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Mais là, on n'a pas envie de le banaliser, quoi, parce qu'on sait très bien que t'enchaînes une 3e victoire consécutive, tu recolles à un point, voire à égalité si jamais tu fais le gros score. Et derrière, tu as encore une balle pour basculer dans les 6, enchaîner 4 victoires consécutives. Avec un Biarritz-Nevers. Avec un Biarritz-Nevers sur la dernière journée du bloc. Donc on leur précise le contexte. Ouais. On leur précise bien que ça a de l'importance, quoi. Que c'est un rendez-vous qui a vraiment de l'importance et qu'il faut le savourer, quoi, vraiment. Ouais. Et s'il y a des fêtes de Biarritz ce soir, ce sera d'autant plus bon à jouer. Ouais, mais on a quand même la chance d'avoir tout entre nos mains, quoi. Ouais. 2 matchs à gagner. 2 matchs à gagner. Voilà, il y a un premier objectif qui a été atteint, qui avait été fixé dès la reprise par le groupe, c'était d'aller chercher 20 points à l'extérieur. On est allé chercher 20 points à l'extérieur. Ça, c'était un objectif qui a été en début de saison, qui avait été fixé. Ouais. Donc on a atteint cet objectif alors qu'il reste 4 déplacements. Donc je trouve que c'est de la confiance de nos groupes. Ouais.
Voilà, t'es la troisième équipe à l'extérieur, ex aequo de Perpignan, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc maintenant, il faut qu'on se paye à domicile et il faut qu'on se lâche. Quoi qu'il arrive, t'as réussi ça, t'as réussi déjà cette chose-là dans la saison, donc valide ça avec les matchs à la maison, et puis on verra à la fin, on fera les comptes, mais Il n'y a que du bon à prendre. ouais, il y a du bon à prendre, exactement. Il y a pas donc faut savourer, il faut pas se mettre de la pression, mais faut en faire un événement, je pense, vraiment. J'espère vraiment que le stade fera du bruit, que voilà, un dimanche après-midi, que ça brasse, quoi. Tu avais annoncé en début de saison que de toute façon, pour se qualifier, il faut aller chercher des points à l'extérieur. Ouais. C'est une obligation. C'est obligatoire. T'es 3 victoires, 2 nuls, je sais plus combien de bonus, parce qu'il y a que Biarritz et Perpignan, on les prend pas, mais donc tout le reste, il y a des bonus de prix. Et Grenoble. Et Grenoble, ah ouais, t'as raison. 3, ça fait beaucoup. Non mais voilà, on a appris à se déplacer, on a appris à voyager. Voilà. Maintenant, faut qu'on sache recevoir. Le plaisir d'offrir, tu vois. Donc, C'était une bonne chute. Il y avait quelques rentrées parmi les joueurs qui sont tombés dans le nom, parce que tu as été satisfait des rentrées des joueurs. Oh bah ouais, alors, t'as évoqué Erwan Nicolas, mais il enchaînait, mais il s'est rajouté en plus cette régularité au tir au but et cette conduite de match qui a été très bonne. Mais il y a Olavi qui a fait son retour, qui a fait un gros match. Sur les avants, c'est difficile d'en sortir du lot parce que Enfin, Vaille Vaille qui lance sa saison et qui monte en puissance. ouais, qui monte en puissance, la puissance de Vaille, elle fait du bien. Nabou en 6. Ouais. Après l'abattage de Pierre Morin en deuxième ligne, quoi. Parce qu'il avait peu de temps de jeu quand même. Hein. Donc il est sérieux, appliqué à tous les entraînements, mais un peu barré toujours par du monde qui est en pleine bourre. Et comme on n'est pas tellement dans un principe de rotation pour la paix sociale, si tu veux, il rentrait pas dans le groupe, quoi. Et là, il y a une opportunité, il la prend quand même. Hein. Il y a pas de... Donc c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est hyper satisfaisant et voilà, après derrière j'ai beaucoup aimé l'association du Sartre Mao qui défensivement était intéressante et sur les quelques ballons que j'ai joué à chaque fois a trouvé la solution et a mis l'équipe dans l'avancée, quoi. On voit qu'Étienne Dussart, on le savait, quoi, il a besoin de Faut jouer, d'enchaîner ouais. les matchs. Quoi. Ouais. Il y a une Ouais, très ça très monte grosse explosivement, blessure. ça monte en puissance. Hein. Ouais. Les débuts ont été difficiles. Et j'ai entendu j'ai eu beaucoup d'explications sur l'inertie. Je pense qu'on aurait pu faire parler la jurisprudence inertie sur la passe d'Étienne à Quentin Witt en première mi-temps, Oui. parce que je me la suis On en avait revue plusieurs fois signalé, celle-ci. ouais. Et encore une fois, sur un jeu large, On est une juste belle dans brèche, l'axe, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Donc voilà, quoi, il allonge une passe de 25 mètres, main gauche. Bon. Donc voilà, il y a plein de satisfaction. Guillaume qui a été impeccable sur tous les ballons qu'il a eu à toucher à l'arrière. Donc c'est dense. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est dense. Alors c'est toujours la même chose, quoi. On fait tourner, on fait pas tourner. Moi, je crois que quand un joueur performe, il faut qu'il joue, quoi. Voilà. Donc t'as la compo. T'as la compo de ce week-end. Tu veux gagner du temps, t'as des choses à faire. On va attendre samedi 18h. Mais à la fois, il y a 2 matchs à domicile à gérer. Ouais, alors Donc, c'est il y pour a ça aussi, certainement parce une que rotation, là, tu as une équipe qui a performé, mais qui a eu 9 jours pour récupérer. Et après, tu as un autre match 5 jours après, et après un très gros match. Parce que quoi qu'il arrive, 9h, ça sera un gros match, quoi. Dans le combat, ce sera un gros match, dans l'intensité, ce sera un gros match. Voilà, le résultat fait que tu as mal à la tête ou non, mais les corps, c'est sûr qu'ils seront abîmés à l'issue du match. Donc il faudra soigner les têtes, ou alors rafraîchir les têtes pour pouvoir jouer Vannes 5 jours après. Donc s'il y a des rotations à faire, elles seront faites la semaine suivante, ouais, c'est sûr. Avec des joueurs un peu frustrés, donc avec les crocs pour enchaîner Vannes derrière. Ouais. Mais là, on va être sur de la continuité. Ouais. Voilà. Ok, merci à rien. Merci.